Madame la sénatrice, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la libération de Paris et de sa banlieue. Voilà 77 ans, en cette même place, notre maire Charles Frérot, le comité local de libération et la population en liesse accueillaient les blindés du général Leclerc. Charles Frérot, après 4 ans de captivité, appuyé sur sa canne, symbolise la détermination des résistants. Ces milliers d'hommes et de femmes qui, d'abord par des actes isolés, des rébellions éparses, puis l'organisation de réseaux et la réunion des forces ont permis, aux côtés des Alliés, de rendre à la France sa liberté et sa dignité. Ce jour du 25 août 1944 à Gentilly, la population a repoussé les barricades pour laisser passer les chars de Leclerc après plusieurs jours de soulèvements et de combats de rue acharnés. La révolte grondait et s'organisait dans les faubourgs et la capitale depuis l'annonce du débarquement sur les côtes normandes le 6 juin. À cette date, le colonel Roltanguy, chef des forces françaises de l'intérieur pour l'Île-de-France, mobilise ses troupes. Il nomme le colonel Fabien, chef des francs-tireurs et partisans, au commandement du secteur sud. Le dépôt SNCF de Vitry débraye le 10 août. Les grèves et les manifestations s'intensifient. Le 18 août, Roltanguy appelle à l'insurrection générale par voie d'affiche. Les comités de libération prennent d'assaut les préfectures et les mairies. Celle de Gentilly est réinvestie le 20 août. La radio, les journaux ne paraissent plus, le peuple est dans la rue. La reconquête de Paris et de sa banlieue s'avère difficile. Hitler veut mater la rébellion, détruire les ponts et monuments, couper la tête du pays. Son général en poste, von Scholtitz, et ses 16 000 hommes, pourtant mal équipés, ont ordre de se battre jusqu'au dernier. La bataille fait rage, une semaine. On dénombre plus de 130 soldats de la 2e DB, 500 résistants et quelques 3000 civils tués à Paris et en banlieue. Tenez bon, nous arrivons. Le message du général Leclerc est lancé par un avion le 24 août dans la cour de la préfecture de Paris. La 2e DB et ses 16 000 hommes percent par le sud. Ils traversent une banlieue pavoisée en dernière minute avec des bouts de tissu, des drapeaux de fortune aux couleurs de la France. La foule est euphorique, malgré les affrontements persistants à la Croix de Berny et à Fresnes notamment. Les soldats de la Nuève, dont une majorité de républicains espagnols, sont les premiers à rejoindre les FFI à l'hôtel de ville de Paris via la porte d'Italie. Quel symbole que ce front de tout pays uni contre le nazisme. Le cessez-le-feu est signé par les généraux Leclerc et von Scholtitz à la préfecture de police. La capitulation des troupes allemandes est officialisée à la gare Montparnasse le 25 août. Le général de Gaulle, son état-major, ainsi que les chefs de la résistance descendent les Champs-Élysées le lendemain. Le régime de Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu, dira le représentant de la France libre. À Gentilly, les plaques apposées sur les façades de nos rues rendent hommage aux combattants tués pour la liberté. Je vous invite à lire l'histoire de chacun et chacune d'entre eux sur le site internet de la ville. Les recherches et les petits textes sont signés de la Société d'histoire de Gentilly. Ces récits brefs racontent la violence de l'époque, le courage qu'il a fallu pour braver l'occupant, ces vies de gentiliens et gentiliennes fauchées, souvent à la fleur de l'âge. Je profite de cette évocation pour remercier Madame Dubois, représentante de la Société d'Histoire, ici présente, et qui a la gentillesse d'assurer la charge de maîtresse de cérémonie pour cette commémoration et 2 autres auparavant. Je veux rendre hommage en ce jour anniversaire à toutes celles et ceux de notre ville qui ont lutté au péril ou au prix de leur vie contre la barbarie du Troisième Reich de la collaboration. Telle la résistante Lucie Le Puil,
employé de l'école Lamartine, déporté à Ravensbrück, son fils Victor Marchini, torturé et exécuté par les nazis le 2 juin 1944, ou encore Joseph Daniel, l'un des syndicalistes déportés de la Sanders, dont le petit-fils Jean Daniel, qui œuvrait au travail de mémoire, nous a récemment quittés. Toutes celles et ceux qui ont préparé la libération sans en voir jamais la victoire, mais ils l'ont obtenue. Le haut commandement allemand capitule le 8 mai 1945 à Berlin, en présence des alliés russes, américains, britanniques et français. La Seconde Guerre mondiale s'achève dans une Europe en sang, en deuil et en ruine, profondément blessée par 5 années d'hitlérisme, martyrisée par l'horreur des camps. Chaque commune de France abrite ainsi son panthéon de gens modestes et courageux, clairvoyants, rebelles et fraternels, qui par-delà les âges nous enseignent la valeur de la démocratie, de la tolérance et de la paix. Le poète Paul Éluard rendait ainsi hommage à Gabriel Péry et à la Résistance. Un homme est mort, qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort, qui n'avait d'autre voie que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort, qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Nous le voulons aujourd'hui. Que le bonheur soit la lumière au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents, le mot chaleur, le mot confiance, et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs, certains noms de fruits, le mot courage et le mot découvrir, le mot frère et le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis, ajoutons-y Péry. Péry est mort pour ce qui nous fait vivre, mais son espoir est vivant. Je vous remercie. Les personnalités sont appelées à saluer les drapeaux. La cérémonie est terminée. Merci beaucoup à tous d'être là.